Cette vidéo est en collaboration avec Vita Strong, une marque de compléments alimentaires qui désormais m'accompagnera au quotidien. Performance, récupération, énergie et bien-être, leurs produits répondent parfaitement aux besoins de tout sportif. Profite dès maintenant de 20% de réduction sur tout le site avec le code BND20. Bien entendu, abonne-toi, like, commente, c'est ce qui fait progresser la chaîne. Car si t'as l'esprit sport, ça se passe ici. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit retour sur l'Open de Chili Mazarin où j'ai combattu en moins de 67 kg ceinture blanche. Alors le premier combat, j'ai face à moi un adversaire qui je crois est de Gracie Barra. Donc là on voit qu'il essaye de tirer la garde dans un premier temps. Et là pour moi c'est l'indicateur que je vais pouvoir lutter. Du coup j'essaye progressivement de poser mon jeu. Je tente quelques petites attaques aux jambes qui passent pas. Je continue toujours à tartiner encore. Et progressivement, j'arrive à l'amener au sol. Bon, je prends pas directement les points parce que comme vous le voyez, l'arbitre fait appel à la VAR. Et après quelques instants, il va me donner les points. Donc moi, en attendant, je stabilise. J'essaie quand même de garder la position au cas où. Je dois avouer que sa garde était assez compliquée à passer. Mais en même temps, c'est pas vraiment ce que je cherchais à faire parce que comme c'était, je crois, les huitièmes ou les quarts, mais c'était les huitièmes de finale. Du coup, il y avait 4 combats pour gagner l'Open. Et du coup, je voulais trouver un équilibre entre gagner certains avantages, garder les 2 points et pas trop me cramer pour la suite des combats. Et en même temps aussi, il faut dire que sa garde était difficile à passer. Donc, comme on peut le voir, il me tient bien dans la demi-garde aussi. Hein. Il met bien son shield. J'essaie, comme je vous ai dit, d'être un petit peu agressif, histoire de prendre des avantages, parce que parfois le combat se joue sur un avantage et pas prendre aussi de pénalité, parce que aussi à égalité, ça se joue sur ça. Là, comme on le voit, en essayant de passer la garde, je suis pas loin de me faire renverser. Mais j'arrive quand même dans le scramble à aller chercher le dos. Mais j'ai pas les 4 points de la prise de dos parce que justement, je n'ai pas mis les crochets. Du coup, je prends quand même un avantage, il me semble. Et comme je vous ai dit, comme c'est le premier combat, je cherche pas forcément à finaliser. D'ailleurs, mon jeu n'est pas porté sur la finalisation. Je suis plus quelqu'un qui va chercher les points, qui va scorer. Et parfois aussi, ça peut me porter préjudice, mais en même temps, c'est ce qui me permet de tenir sur toute la compétition. Du coup, je cherche pas non plus à prendre de risques. Et je pense même que je prends une pénalité à un moment donné. Mais ça m'emmène jusqu'à la fin du combat et ça me permet quand même de gagner. Du coup, moi, ça me permet d'avoir une première victoire au point. Ça me permet également de me mettre en jambes pour la suite de la compétition. Et j'affronte ensuite un autre combattant
qui a été un peu plus compliqué et qui, lui, dès le départ, il s'assoit. Donc je comprends aussi qu'il veut pas lutter. Du coup, je me méfie quand même parce que souvent, c'est des gars qui vont chercher le renversement. Donc on reste très 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 longtemps comme ça. Jusqu'au moment où, là, je plonge dans ses jambes et lui cherche la guillotine directement. Du coup, moi, mon entraîneur, ce qu'il me disait, c'est de garder la tête dans l'axe. Et pendant très très longtemps, ce combat, ça a été ça, en fait. Où lui cherchait la guillotine, moi, je cherchais à passer. Et j'arrivais pas non plus vraiment à passer. Là, je commence à mettre un petit peu plus la pression pour aller chercher le nord-sud. Il défend très bien. Et on continue où lui cherche la guillotine. Moi, je dois mettre ma tête dans l'axe pendant un long moment. Là, je commence à progressivement trouver le passage. À prendre le passage. Je mets encore la pression. Et je prends pas de points. Là, je suis pas loin de prendre un triangle. Mais j'arrive à bien gérer, à retirer sa jambe. Et là, je commence un nouveau travail pour chercher le passage. Donc là, je l'écrase littéralement. Là, je le compresse, je le tasse. Je le tasse. Jusqu'à aller trouver le passage, prendre le nord-sud, prendre les 3 points. Et bien sûr, je stabilise. Comme là on est toujours au deuxième combat et qu'il en reste justement 2, bah, ce que je vous ai dit avant, je cherche quand même à m'économiser. Je cherche quand même à pas faire d'erreur, à pas lui donner l'opportunité de me soumettre quand même, parce que tant que le combat n'est pas fini, tant que le temps n'est pas à 0, l'adversaire peut toujours gagner, peut toujours soumettre. Du coup, je fais mon possible pour rien laisser passer. Du coup, pour ce deuxième combat, je gagne également au point. Et on va passer un troisième combat qui était pour moi le plus compliqué, parce qu'en plus c'était contre un de mes coéquipiers. Du coup, l'arbitre nous demande si on veut vraiment se battre ou si on veut faire un Shifumi avant. Du coup, ça commence. Lui sait que je vais lutter. Je sais aussi que lui, il est très dur. Du coup, j'essaie d'imposer mon rythme, mon jeu, progressivement. J'arrive pas tout de suite à l'amener au sol. Il défend très très bien. Du coup, je continue. Je sais pas si je prends les points, je pense, ouais. J'essaie de stabiliser en tout cas la position pour ensuite aller chercher un passage. Je sais qu'à tout moment, il peut me renverser parce qu'il est aussi très bon à ça. Et il arrive à se relever, à me mettre au sol. Il me semble qu'il prend 2 points. Et d'ailleurs, je pense que c'est les seuls points que je prends de la compétition, il me semble. Donc là, moi, à ce moment-là, j'ai l'impression que c'est chaud, hein. Je pense que je vais perdre. Je pense que je vais perdre le combat. Mais bien heureusement, toute la semaine, j'avais travaillé la Deep Half Guard. Et c'est ce que je mets en place. Et ça me permet d'aller chercher son dos. De prendre son dos. Bon, je pense pas que j'ai les points, mais j'ai quand même l'avantage. Parce que je mets pas les crochets. Du coup, là, je vais chercher l'étranglement. J'arrive pas à l'étrangler parce qu'il défend très bien. Franchement, c'était un très très bon combat. J'ai envie de vous dire, c'est comme à l'entraînement. Très souvent, il me donne vraiment du fil à retordre à l'entraînement. Du coup,
c'était un peu pareil. Là, il arrive à me renverser. Et en fait, comme je me relève pas tout de suite et comme je me mets à 6, il prend 2 points, quoi. Je lui donne 2 points. Donc on arrive à se relever. Je continue encore à essayer de lutter. Là, il me prend dans une guillotine. Et vraiment dans la guillotine, j'ai vraiment cru que j'allais taper parce qu'il était vraiment très bien placé. Donc je résiste. J'arrive quand même à m'en sortir au bout d'un moment. D'ailleurs, pendant plusieurs jours après, j'avais très mal à la nuque. Du coup, là, il prend lui l'avantage pour la tentative de soumission. Donc le combat continue, j'essaie d'aller chercher le passage. Lui, il arrive à bien me contrer. J'arrive à le re-recontrer aussi. Je lui ai dit, c'était vraiment le plus dur, le combat le plus dur de la compétition. Et le plus beau aussi, hein, parce que bien que c'était un coéquipier, en fait, c'est toujours particulier d'affronter un coéquipier. Ça m'est déjà arrivé, ça m'était déjà arrivé au championnat de France. Mais là, c'était encore plus particulier parce que c'était vraiment dur. Et bien sûr, on est content d'avoir fait une belle guerre, un beau combat. Et là, on peut le voir, là, il m'a vraiment épuisé. Du coup, je gagne au point. Et direction la finale. Alors pour cette finale, j'affronte un gars qui la veille avait battu un de mes coéquipiers d'entraînement. Et du coup, le thème c'était il fallait le venger. Du coup, moi, ce que je me suis dit, je vais essayer de... Lui m'avait dit... En fait, j'avais déjà vu le combat la veille sur YouTube, du coup. J'avais un petit peu compris quel type de combattant c'était. Et c'est un petit peu le même genre que moi, qui va pas tenter... qui va pas prendre de risques, mais qui va pas rien faire non plus. Du coup, là, dans les premiers instants, pour une activité, on prend chacune une pénalité. Et du coup, ouais, j'avais vu son combat et du coup, j'avais un petit peu compris comment il fonctionnait puisque j'ai à peu près le même fonctionnement que lui. Et je m'étais dit aussi qu'il fallait que je joue sur le fait que, comme il était fatigué, il avait combattu la veille et qu'il avait quand même réussi à arriver en finale là, il allait être vraiment très épuisé. Et franchement, bravo à lui parce que c'est pas évident. Et du coup, quand j'ai commencé à comprendre que là, j'avais l'ascendant au niveau physique, là, j'ai commencé à accélérer le rythme, à mettre un petit peu plus de pression. Et du coup, là, vous avez vu la tentative d'attaque. La tentative d'amener au sol. Là, j'arrive à l'amener au sol. Du coup, lui, il sent que c'est pas possible. Du coup, il tire la garde. Et ça, c'est le signe que debout, c'est compliqué. Mais il tire pas la garde. En fait, il s'assoit pas juste pour s'asseoir. Il s'assoit pour pouvoir en plus m'amener au sol. Mais c'est très bien joué de sa part. Du coup, là, dans le scramble, j'arrive quand même à avoir la montée. Donc, je stabilise. Je stabilise au mieux. Et là, pendant un petit moment, on va rester comme ça. Moi, à ce moment-là, je vais tenter le bras-tête. Et le bras-tête, d'ailleurs, il faudrait que je le retravaille parce que là, ça va pas du tout. Là. Ça va pas du tout. On reste un très long moment comme ça. Et quand je sens qu'en fait, je peux plus avoir le bras-tête, ce que je vais faire, c'est chercher le dos. Et là, pareil. Sur l'étranglement, pareil, quelque chose aussi qu'il faut que je retravaille parce que j'avais déjà eu des problèmes à l'Open d'Île-de-France. C'est que c'est pas létal, quoi.
Donc pour éviter qu'il bousille mes chevilles, je finis par mettre un triangle de corps. Et là, comme il reste quelques secondes, mon coach demande à toute mon équipe de faire le décompte. Et là, super, je gagne. Première compétition CFJJB. Et je gagne après 4 combats. Pas de finition, que des victoires au point, au score. Mais je suis quand même très content, satisfait parce que une victoire c'est toujours un hit. C'est toujours satisfaisant. Et à la fin, comme très souvent quand je gagne, le salto arrière. Donc là je remercie tous mes coéquipiers, tous mes partenaires d'entraînement. Bien sûr, après la compétition, bah, t'es vidé. Hein. Du coup, je vais m'étaler sur le sol. Je vais m'étaler sur le sol avant d'aller en direction du podium où on va prendre une médaille et une petite surprise va m'attendre aussi. Et quelle est cette petite surprise? La surprise, c'est le passage en ceinture bleue. Ouais. Très content, très satisfait, très fier. Encore un hit. Et ouais, du coup, c'était la première en CFJJB. Ceinture blanche et la dernière compétition en ceinture blanche parce que désormais, je suis en ceinture.